Bonsoir, bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans Andromag. Mon nom est Samy Toupé, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour vous présenter la première émission consacrée à Android et à l'univers Android, à suivre en direct sur Watch TV, mais également sur les box ADSL. Alors ce soir, j'ai avec moi pour présenter cette émission Florence. Bonsoir Florence. Bonsoir Samy, on n'est pas des inconnus tous les deux, je pense. Exactement, merci d'être fidèle au poste Florence. Florence, tu es journaliste sur gizmodo.fr. Absolument. Et nous avons un nouveau venu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Alors Mathieu, je vais te présenter rapidement, on y reviendra juste après. Donc tu es rédacteur, contributeur sur le site Android MT. Ouais, c'est ça exactement. Écoute, merci d'être là également. Tu vas commenter avec nous toute l'actualité Android de la dernière quinzaine et elle a été plutôt chargée. Alors ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite par un petit sommaire. Alors, au sommaire de cette émission, nous avons longuement évoqué Android 5.0 lors de notre dernière émission. Ce soir, on vous parle de l'arrivée de l'OS sur vos différents téléphones, chez les différents constructeurs, et des mises à jour qui ne devraient pas tarder. On parlera également de 4G, avec le premier smartphone compatible de Asus, mais également de la bonne affaire du moment côté opérateur. Vous allez voir, c'est un forfait sans engagement plutôt intéressant. Dans la deuxième partie, on vous parlera du troisième épisode de la saga Hunger Games qui sort au cinéma ce mercredi. Alors on va pas parler cinéma, on va parler de l'application sur vos terminaux Android qui est déjà disponible sur le Play Store. On en fera le tour dans la deuxième partie de cette émission. Et enfin notre rubrique test avec ce soir des terminaux plutôt séduisants. On aura la HTC Nexus 9, on aura également la Sony Xperia Z3 tablette compacte, j'y suis arrivé du premier coup, ainsi que ce bracelet connecté de chez Sony. Allez, on vous réserve ça pour tout à l'heure et puis je vous dis à tout de suite. Bon alors Florence, je te disais merci d'être là parce que contrairement à Marie, tu es fidèle au poste. Je ne balancerai pas sur les amis et les copines, tu le sais très bien, ne commence pas. Bon alors je dis ça, mais on embrasse Marie, on lui fait un gros coucou, on pense à elle, et pour honorer sa mémoire, je suis assis à sa place. En plus, le calife à la place du calife, ça y est, ça commence. Et j'avoue que c'est pas désagréable, je vais peut-être garder cette place, c'est pas mal, je suis face à mes invités, on est bien là, non? Tu vas devoir négocier à mon avis quand tu seras de retour. Hein. Ça sent le putsch. On se mettra côte à côte. Mutinerie. Alors Mathieu, encore une fois, merci d'être là. Bah, de rien. Mathieu, on se connaît, on se croise un petit peu plusieurs fois par semaine sur des événements Android. Mathieu, tu travailles donc sur le site Android MT, mais ce n'est pas qu'un site. Je crois que savoir, vous avez aussi une petite revue. Voilà, tout à fait. Donc on a une revue de presse ici qui est disponible en kiosque. C'est un bimensuel. Donc okay. Voilà, il est en dessous des 3 €. Et des fois, entre les deux, il se glisse un petit hors-série. Un petit best-of, oui, voilà, un petit hors-série. Ouais, je sais, Mathieu, vous faites beaucoup de tutoriaux. Voilà, c'est très orienté tutoriaux, expliquer aux gens. Autant dans la revue que sur le site d'ailleurs. Voilà, c'est très concentré sur la maîtrise des périphériques qu'on peut acheter. Et puis moi, j'interviens pour alimenter l'actualité et également les tests, comme tu peux le savoir. Oui, et puis je crois savoir, Mathieu, que tu fais aussi pas mal de vidéos. Voilà, exactement. Youtubeur à mes heures. Mais c'est vrai, oui, tu es également youtubeur. Ouais, tout à fait. Tu nous régales avec des longues vidéos de tests autour des terminaux Android. Ouais, tout à fait. Notamment, j'ai fait le Ascend Mate 7 récemment qui vient d'arriver et le OnePlus One. Donc, allez-y faire un tour, essayez de voir si ça vous intéresse. Ouais. Voilà. Écoute, merci en tout cas d'être là, Mathieu. Écoute, c'est un plaisir, tu verras. On est entre potes, ça va bien se passer. On attend vos tweets d'ailleurs, nombreux. Vous savez comment ça se passe, donc un petit dièse Andromag dans vos tweets et puis on les lira, on les commentera en direct. Je vous parlais tout à l'heure de la disponibilité de Watch. Donc effectivement, nous sommes sur les box ADSL, nous sommes déjà chez Free, chez SFR et chez Bouygues Telecom. Et la grande nouvelle du jour, c'est donc que nous arrivons sur une 4e box dès cette semaine. Donc à partir de jeudi, nous arrivons sur une box. Ce n'est pas encore officiel, donc je ne pourrais pas vous dire chez qui, mais si vous êtes un petit peu malin et que vous avez procédé par élimination, vous avez tout de suite compris chez qui on arrive. C'est un gros. Voilà, surveillez le compte Twitter de Watch TV.
On vous dit tout ça dans la semaine avec le canal qui va bien. En tout cas, voilà, on est très content d'être disponible de façon de plus en plus large. La chaîne est gratuite. N'oubliez pas de nous mettre dans vos favoris parce que c'est pas facile à retenir quand même les numéros de chaîne. Bon, alors on a déjà Julien sur Twitter qui nous fait un petit coucou, qui nous dit bonsoir et puis qui dit à Marie, tu nous manques. Voilà, oui. il a remarqué que c'était pas Marie à ta place, je pense. Oui, bah écoute, non mais alors je suis sûr que Julien va quand même rester avec nous ce soir, mais Julien est un inconditionnel de Marie, alors voilà. Ton petit coucou est transmis, Julien. Alors, on va parler choses sérieuses. Android 5.0. Enfin. Alors, les enfants, j'ai reçu un petit mail la semaine dernière de la part de LG qui m'annonçait que LG allait être le tout premier constructeur mondial à déployer Android 5.0 sur ses terminaux. Ah ben j'ai failli tomber de la chaise. Oui, parce qu'il y a Motorola entre temps. Voilà, il y a Motorola. Enfin, c'est vraiment, je trouve ça très étonnant et en même temps une excellente surprise. Ah bah, qui plus est, vu la qualité des dispositifs LG. Avec Lollipop, ça fait une alliance qui est quand même très intéressante. Ouais, alors c'est vrai qu'il y a pas longtemps, ils ont annoncé que le G3 s'est très bien vendu. Oui, ce qui est légitime. Et du coup, là, boum, on se tape la mise à jour 5.0 dans la foulée. C'est plutôt pas mal, ça, Mathieu, non? Mais ouais, mais ça va dans le sens de l'histoire au final, si tu regardes bien, puisque LG commence à s'acoquiner avec Google de plus en plus. Ils ont déjà fait le Nexus 4, ils ont recommencé avec le Nexus 5. Récemment, l'actualité a montré qu'ils ont signé un accord de brevet, d'échange de brevets sur quand même 10 ans. On sait qu'ils ont fait la même chose avec Samsung, mais on sait que les rapports sont pas toujours les mêmes. On se serre la main et on a le fusil derrière. Mais ça va quand même dans le sens de l'histoire. LG est très proche de Google et on a vraiment l'impression, quand on regarde ça de loin, que LG est presque amoureux de Google. Oui, alors moi, ce que je comprends pas, par contre, c'est qu'à la maison, j'ai un Nexus. Enfin, j'ai la maison, il est là. Tu es à la maison. J'ai ma petite tablette et si ça continue, je vais avoir ma mise à jour sur mon G3 avant la mise à jour parce que je fais tous les soirs des petits rafraîchir. Mais la mise à jour n'est toujours pas disponible pour le Nexus 7, en tout cas le mien. Alors il y a des petits malins, qui flashent leur device, qui mettent un petit peu qui ont déjà Android Lollipop sur leur téléphone. Avec le risque pour les données qui va avec, évidemment. Voilà, alors, il y a des risques, les données risquent de disparaître, on risque de corrompre un petit peu son terminal. Et on risque de se faire des petites sueurs froides aussi, des fois si on se rate. Donc, mieux vaut attendre la mise à jour officielle. Moi j'attends les mises à jour officielles. On l'a attendu suffisamment longtemps. Je suis pas à quelques jours près. Oui, c'est ça quoi. Voilà. Alors le deuxième à taper fort, c'est Sony. Alors Sony qui annonce, alors là la grosse surprise, et je vous laisse la découvrir en vidéo. Tiens, ça va être encore plus waouh. Tout de suite la surprise de Sony. Boum, Lollipop. Toujours ce petit easter egg qu'ils aiment bien mettre caché. Alors, bon, il est plus très caché. Hein. Oui, bien sûr. Bon, alors, on l'a vu, la surprise, c'est quoi? C'est que d'abord, on a du Lollipop sur les terminaux Xperia, mais du Z1 au Z3. Oui, il y a toute la gamme. C'est magique et c'est génial. Ah, pour les gens qui achètent, c'est top. Vraiment. En parcourant un peu le web, on se rend compte que les consommateurs de la marque Sony sont vraiment en train de se réconcilier avec la marque. Alors, il y a toujours des gens qui restent un peu fâchés parce qu'il y a peut-être un device ou deux qui passent à la trappe. Bon, je pense notamment à certains milieux de gamme, mais notamment tous ceux qui achètent du haut de gamme. Et même un peu au-delà, Sony est vraiment en train de rattraper et faire des efforts dans ce sens-là. C'est étonnant, Mathieu, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu quand même une petite levée de bouclier parce que lors de la présentation, parce que les gens, on avait un petit peu marre que Sony sorte un nouveau flagship tous les 6 mois. Ils n'arrivaient pas à suivre. Et là, je trouve que c'est plutôt un beau geste de la part de Sony qui propose une mise à jour vers la version la plus récente de l'OS pour tous les possesseurs de la gamme Xperia Z.
Hein, pour toute la gamme en fait. Donc alors j'ai lu un petit peu le communiqué. Donc Lollipop sur tous les terminaux Xperia Z. Donc ça comprend les tablettes, les smartphones, Z1, Z2, Z3, mais également Z tout court. Hein. Ouais. Voilà. Alors le premier, celui qui va arriver en tout premier, qui aura le droit à la mise à jour la plus récente, bien entendu, c'est le Google Edition. Hein, c'est le Sony Z Ultra, c'est le Sony Z Ultra Google Edition, c'est-à-dire celui qui est sur de l'Android de base. Tout à fait. Donc c'est celui qui sera le mis à jour en tout premier. Les autres, ça arrivera début 2015. Alors voilà, si vous avez du Sony à la maison, vous aurez la mise à jour Lollipop plutôt début 2015, en commençant par le Z3 et le Z2. Voilà. Et la famille compacte aussi, qu'on peut citer. Tout à fait. Alors voilà, alors ça c'était pour Sony. Ensuite, côté Samsung, parce que ça concerne plutôt pas mal de monde, moi j'ai lu décembre 2014, donc ça serait également comme LG avant la fin de l'année. Ils savent l'intérêt, l'impact. Mettre le Lollipop avant Noël notamment pour acheter un nouveau téléphone, ça peut être une très bonne idée d'avoir les deux derniers ensemble. Du coup ça fait les deux Coréens, LG et Samsung avant la fin de l'année. Mais la surcouche de Samsung est assez lourde, alors c'est vrai qu'ils ont tendance ils ont du mal à adapter les deux. Et avec beaucoup d'applications maison. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste du HTC. Alors chez HTC, bien sûr, les deux premiers à passer en 5.0, ça va être les Google Edition également. Donc le M7 et le M8 Google Play Edition, donc qu'on pouvait acheter directement sur le Google Play, passeront dès cette semaine, alors moi j'ai lu dès cette semaine, en Android 5.0. Et les autres terminaux passeront, mais là, plutôt à partir de janvier. Ouais. Janvier, ouais, donc sachant qu'ils ont annoncé, ils avaient fait une promesse de jusqu'à 90 jours après la sortie de Lollipop. Bon, voilà, espérons que les Nexus ne tardent pas trop pour que ça ne retarde pas non plus les promesses de HTC. Donc, exactement, c'est un peu ça. Hein. Ils avaient annoncé, ils s'étaient engagés à mettre à jour. C'est vrai qu'on se souvient d'un temps où on devait attendre 6 mois. Voire plus. Ouais. Vous vous souvenez de la galère que c'était ? Mais c'est rageant, t'as envie de jouer avec ce nouvel OS et finalement on attend, il y a un nouveau téléphone qui sort qu'on n'est pas forcément doté non plus. Donc du coup, à l'époque, on était obligé d'acheter des terminaux Nexus. Bon, c'est encore le cas aujourd'hui, je peux pas m'empêcher de ne pas avoir des Nexus à la maison, mais je suis vraiment très surpris. Alors par contre, ce qu'on a vu sur la vidéo du Sony, là, c'est de l'Android de base. C'est pas un Android adapté avec une surcouche Sony. Alors par contre, ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le projet AOSP, donc du coup, ça va pas être ce que les utilisateurs finaux vont avoir. Voilà, donc ça, là, c'est une ouverture à la communauté du monde libre et d'offrir ça. Bon, ça va faciliter les ROM custom, etc. C'est un peu un projet un peu en sous-marin, mais du coup, c'est pour montrer qu'ils avancent sur la mise à jour. Alors je vais traduire pour les non-initiés. Ce passage a pu être... non, ce n'était pas brouillé. C'était juste Mathieu qui était dans son trip. Donc oui, alors AOSP, Android Open Source Project, c'est-à-dire c'est le code source que met à disposition Google auprès des développeurs du monde entier, gratuitement, allez-y, amusez-vous. Donc ce code-là a pu être adapté en fait sur les terminaux Xperia, mais Sony va forcément rajouter sa surcouche. Il y a déjà des images de la nouvelle surcouche de Sony qui ont fuité, donc oui, c'est sûr. Donc le travail est plutôt bien avancé. Voilà, tout à fait. Bon. Mais ils tendent la perche pour prouver que ça avance effectivement et dire qu'il y a du travail qui est fait. Oui, puis en fait, le Xperia Z Ultra Google Edition, lui, aura cette finition-là. Tout à fait. Ça fait du bien d'ailleurs, quelque chose aussi simple en design comme ça, sans la surcouche lourde et pesante. Oh oui. Moi, au début, je croyais que c'était voilà, ce qu'on allait avoir sur des Xperia. Et ben non. Bon. Alors, je vous propose de passer à autre chose. Donc voilà, on a fait un petit peu le point sur la mise à jour des smartphones et des tablettes sous Android en 5.0. Vous savez à peu près maintenant quand est-ce que votre terminal va passer dans cette version-là. Décembre, janvier, globalement pour les grosses marques. Décembre, janvier. Les terminaux Nexus un peu plus tôt. Voilà. Google Edition. Voilà. Bon, alors on passe à la suite de l'actualité avec, je l'ai annoncé tout à l'heure, donc on va faire un petit focus sur la marque Asus qui annonce le Zenfone 5 4G. Enfin aussi. Alors on le voit là, l'image. Ils sont bons en vidéo. Hein. Ils sont bons en vidéo, ça donne envie. Alors la nouveauté, c'est qu'on avait déjà un Zenfone 5 dans le passé, je pense. Hein.
c'est la nouveauté, c'est que celui-là est en 4G, c'est ça, Mathieu? Ouais, tout à fait. La grande nouveauté de ce Zenfone 5, c'est qu'il arrive en 4G. Enfin. Enfin. Eh oui. Il est temps par rapport aux autres. Ouais. Commence à être, Exactement. Et du coup, effectivement, on voit cette vidéo où Asus aime beaucoup travailler sur le design. Ouais. Ils font des choses très très design. C'est donc les finitions, ils sont très à cheval aussi sur les finitions. Du coup, ça donne des produits plutôt bien réussis. Alors, on va justement détailler un petit peu les caractéristiques de ce Asus Zenfone 5 4G. Donc, c'est de la 4G jusqu'à 150 mégabits par seconde, ce qui est plutôt honorable. Tout à fait, c'est le standard. Hein, c'est le standard, c'est pour l'instant ce qu'on a en France. Voilà. Il y a de la 4G+, qui commence à se déployer et il y a des terminaux qui arrivent, notamment chez Samsung et chez Huawei, avec son Mate 7. Mais effectivement, pour l'instant, vous êtes dans le standard. Alors j'ai lu, je fais un petit aparté, mais j'ai regardé une petite vidéo qu'a faite Samsung pour parler de la 5G. Ah oui. Donc Samsung a fait une vidéo pour expliquer le besoin, pour dire qu'on a besoin de la 5G aujourd'hui. Alors pour vous donner un ordre d'idée, la 5G en fait c'est de l'internet mobile à 1 gigabit seconde. C'est très rapide. C'est un truc de fou. Bave devant ça, c'est un truc de fou. Alors, il justifie donc le besoin de 5G par le fait que on a de plus en plus de terminaux connectés. En grosso modo, si je résume la vidéo de 20 minutes, c'est ça. Et alors, par contre, point de vue calendrier, ils disent rien avant 2020. Donc en fait, si vous hésitez aujourd'hui, n'hésitez plus, prenez un forfait 4G. Prenez un forfait 4G parce qu'il y en a pour quelques années quand même. Ceci étant, c'est pas les seuls. Huawei aussi a investi énormément sur la 5G actuellement, donc c'est quand même. C'est dans leur cœur de métier. Hein. Huawei est d'abord connu pour être un fabricant de télécom réseau. Donc exactement, parce que nous on a la partie finale, les terminaux, mais il y a toutes les installations. Notamment dans les entreprises, il y a beaucoup de routeurs Huawei. Et ben là, ils vont faire un bêta test en Angleterre sur des étudiants justement pour tester les réseaux 5G à venir. Donc il y a un gros. Où est-ce qu'on s'inscrit? Je sais plus le nom de l'université, je te dirai ça demain, mais. Eurostar. Bon, je continue. Je reviens sur le Zenfone 5. Alors, au niveau de l'écran, donc c'est un 5 pouces comme le porte, comme son nom l'indique, avec une diagonale donc de 5 pouces. On a un écran IPS plus HD. Au niveau de la résolution, on est sur du HD. Un écran Gorilla Glass 3. Plutôt propre, plutôt propre. Ça veut dire qu'on peut pas le rayer, c'est ça. Par contre, voilà. Ça veut dire qu'il est plutôt résistant. Plutôt résistant. Je vous déconseille d'essayer quand même. Mais n'y va pas non plus avec les clés. Avec les clés ou avec un couteau, même s'il y a des vidéos qui circulent. Au niveau du processeur, alors on n'est pas sur du haut de gamme. On a un Snapdragon. C'est du Snapdragon 400. Ouais, tout à fait. Cadencé à 1 giga 2. Oh, voilà. Je dois être déçu, Mathieu, là. C'est un peu ma déception quand je l'ai vu, mais je vais laisser continuer Samy, on expliquera. Oui, en fait, c'est bon, son positionnement, il se positionne pas simplement. C'est simplement un téléphone qui ne se positionne pas sur le haut de gamme, et on le verra tout à l'heure avec son prix. Au niveau donc, de l'interface, ça c'est plutôt intéressant. Ils ont proposé, ils ont développé leur propre interface qui s'appelle Zen UI, et qui, moi j'aime bien. Qui est plutôt coloré, plutôt minimaliste. Qui nous rappelle même Lollipop sur certains Exactement, c'est presque du matériel design. Sympa. Moi, j'aime bien leur interface. On a 2 Go de RAM. On a 2 versions au niveau du stockage. On a une 8 Go, une 16 Go. Alors, je te reprends juste, Samy. Faut faire attention sur le modèle 8 Go, il n'y a qu'un seul giga de RAM. Et c'est là aussi que le bas blesse. C'est là que le bas blesse. Ah oui, d'accord. Ça devient très traître. Donc ça veut dire qu'en entrée de gamme, au premier prix, on aura un modèle qui a 8 Go de stockage. Moins l'OS, donc il en restera 5. Voilà. Et puis on n'a qu'un seul giga de RAM, et ça aujourd'hui, c'est sûr qu'un giga de RAM, c'est plus dans les standards. Le problème aussi, il est là, c'est que, bon, si je peux annoncer déjà les prix, on est sur 2,49 pour un modèle 8 Go et 1 giga de RAM, et 279 € pour un modèle 16 Go à 2 Go pour 30 €. Oui. Voilà. Ne vous posez pas la question. Voilà, on se demande où le constructeur il a un peu eu la tête pour sacrifier 1 giga de RAM en fait. D'accord. C'est ça qui est dommage. 30 €, effectivement. Ok. Au niveau des appareils, des capteurs photo, on a un capteur 8 mégas à l'arrière et un capteur 2 mégas à l'avant.
On a toujours la possibilité de mettre un peu plus de mémoire avec une carte SD jusqu'à 62 Go. C'est toujours bon à savoir. Voilà. Et tu l'as dit, donc le prix est de 249 € pour la version 8 Go, mais Mathieu l'a dit, on vous conseille fortement de prendre la version 16 Go si vous hésitez, parce qu'il n'y a que 30 € de différence, allez-y quoi. Ouais. Après, là où on peut revenir sur un peu les points négatifs, on sortir du Snapdragon 400 aujourd'hui alors que le 410 pointe le bout de son nez. On sent qu'il y a eu un peu de retard à l'allumage en France notamment, hein. Je veux pas non plus leur jeter la pierre, mais souvent en France en ce moment, quand on parle avec les gens de chez Asus, ils ont du mal à être livrés dans les délais à temps et ils arrivent souvent en retard à l'allumage. Ouais. Donc c'est un très beau téléphone, on peut le conseiller, c'est certain. Maintenant, il faut, c'est pas pour les gens qui sont férus de spécificité en général. Hein. Oui, mais de toute façon, alors au niveau de la disponibilité, il sera disponible à partir du 27 novembre. Ouais. 27 novembre, donc ne le cherchez pas tout de suite, c'est pour dans 2 semaines à peu près. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il ne sera disponible que sur internet, sur le site sur l'Asus Shop. Il faut vraiment connaître et y aller pour l'avoir, si c'est pas chez les constructeurs. Ouais. Alors c'est un petit peu étrange, voilà, comme canal de distribution, c'est-à-dire ils ont choisi de ne le vendre que sur leur site. Ça nous rappelle un petit peu Honor, le nouveau téléphone là qui arrive de la marque Huawei, enfin qui est la marque Honor, c'est ça, pas dire de bêtises, et du coup qui est vendu que sur Amazon pour le moment. D'accord. Et c'est un choix stratégique de vente. Un peu comme les Nexus au début. Essayer de serrer les budgets. Oui. Pour pouvoir le vendre sans trop devoir mettre d'intermédiaires en place, avoir trop de marge sur le produit. Et voilà. C'est délicat de se faire connaître dans ces circonstances quand même. Ouais. Surtout pour Honor, qui est une nouvelle marque. Enfin, là, heureusement qu'on en parle. Hein. Non, mais là, c'est vrai que celui-ci, Asus, est relativement connu, ne serait-ce que pour les Transformers et autres. Le public pourra aller plus naturellement vers eux, même sur Internet. Enfin, je leur souhaite en tout cas. Ouais. Parce que globalement, c'est un joli téléphone avec une jolie interface, mais qui casse pas des briques au niveau performance, quoi. Non, même pas au niveau performance. Faut pas s'attendre. Mais c'est un très bon téléphone pour une personne, qui a besoin de faire des fonctions assez de base et même un peu plus. Hein. Il faut pas se voiler la face, faire du Angry Birds, du casual gaming, c'est quelque chose de totalement accessible. Hein. Bon, ok, alors on va tourner la page du Asus Zenfone UI pendant que Julien nous précise que c'est l'université du Surrey qui fait le test de la 5G en ce moment. Voilà, donc tu sais où t'inscrire l'année prochaine. Merci Julien. Et puis pendant ce temps-là, Alexis lui remarque que j'ai un stylo PS4. Alors là, je pense que l'image est vraiment en Full HD parce que pour le voir, le détail qui tue. Bravo la technique. Le détail qui tue. Bon, je me suis trahi. Je suis un gros gamer. Alors, on va parler forfait. J'ai pas pu m'en empêcher parce que j'ai trouvé que c'était un très bon plan. J'y ai moi-même souscrit. Alors, en ce moment, il y a les journées guerrières numéro 2 chez SFR. Et puis, moi, j'ai retenu un forfait qui m'a vraiment séduit. Tiens, on peut regarder la vidéo, elle est assez rigolote. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les journées guerrières ont été particulièrement intenses. Le succès a été au rendez-vous et c'est avec une émotion certaine. Yann, mon ami! Tu appelles quoi là? Rien. Je pensais juste qu'il fallait... Yann! Mais faut bien qu'elle s'arrête. Yann! Oh, si. Non. Olaf rentre en réunion. Olaf. C'est un peu craqué quand même. Alors là, c'est un petit peu craqué. On imagine un petit peu l'ambiance sur le tournage avec l'espèce de gros saumon. J'espère qu'il n'y a pas eu beaucoup de prises à faire, sinon le saumon, le poisson devait être très frais, quoi. Ça devait pas sentir très bon quand même. À l'époque, là, exactement. 30 millions d'amis. Olaf. Bon bref, alors chez SFR, alors il y a un forfait raid. Alors dépêchez-vous parce que il ne reste que à peu près 24 heures. Il reste que 24 heures sur cette offre. Il faut un forfait 4G qui est vraiment, alors on en vous parlait de 4G juste avant, un forfait 4G qui est très accessible et qui va, je pense, aider à démocratiser tout ça. Ça coûte 10 € par mois. Pendant 12 mois. C'est très agressif. Pendant 12 mois, 10 € par mois. Et à ce prix-là, on a de la 4G sur le réseau SFR, avec appels illimités, SMS illimités, 5 gigas de données. Il y a aussi des appels vers des fixes dans une soixantaine de pays. Et puis, bien sûr, il y a tous les spots SFR, Wi-Fi. Hotspot. Voilà. Alors, surtout, moi, je trouve que c'est super bien. Mais alors, comme d'habitude, avec les forfaits, moi, ce que je vous conseille, c'est d'abord de regarder, de comparer, de regarder sur quel forfait vous captez le mieux. Sur votre lieu de travail, sur votre lieu de vie, et puis vous posez pas de questions parce que si vous captez pas du tout de SFR et puis que vous prenez ce forfait, vous allez m'insulter dans 15 jours.
Alors voilà, testez d'abord le forfait sur votre lieu de travail et puis moi c'est mon cas donc je l'ai pris parce que pour l'instant j'ai un fair use de 3 Go donc je passe à 5 Go. 5 Go, comme ça c'est fini l'offre. En fait c'est un forfait qui est à 25 € par mois. Mais là c'est l'offre effectivement. Et là bim 10. C'est vrai que c'est agressif. Hein. Ça fait plaisir de revoir un peu SFR comme ça, tenter des choses parce qu'on sait qu'actuellement ils passent une période un peu difficile avec leur achat de numéricable et ils s'étaient un peu éteints. Aussi, hein, ils s'étaient un peu éteints, ils ont été pointés du doigt pour des problèmes de 4G. Aujourd'hui de les voir revenir avec des offres, ça fait plaisir quand même d'avoir un nouvel acteur parce qu'on sait que pour le consommateur final, perdre un acteur c'est jamais bon en fait. Ouais, tout à fait. Et puis c'est vrai qu'ils ont eu un trimestre difficile. Ouais. On a vu les résultats dernièrement. C'est vrai que des restructurations. Ça devrait leur faire du bien au niveau du recrutement. Mais même il n'y a pas que la branche mobile d'ailleurs, sur la branche des box, ils présentent une nouvelle box demain, il y a quand même de vraies belles évolutions. Ah, on a un scoop. C'est pas un scoop, il y a effectivement une conférence dédiée à une nouvelle box pour SFR demain matin, donc j'espère t'y voir, Samy à 9h30. Écoute, moi je suis pas invité. Non mais si, t'es invité. Bon bah demain matin il y a une nouvelle box à SFR, voilà, c'est une exclue. Vous l'aurez vu en tout premier sur Watch TV. Merci Florence. Voilà. C'est beau. Bon, alors on a fini avec l'actualité un petit peu générale. Je vous propose de se retrouver juste après ce petit jingle. Génial. Merci. Bon, alors on va parler jeu. Hein. À chaque fois que Marie n'est pas là, j'en profite. Chaque fois que Marie n'est pas là, j'en profite. Moi, je suis absolument fan. Merci Samy. Pour vous parler. À chaque fois que Marie n'est pas là, en fait, on parle soit jeu, soit application de rencontre. Marie revient vite. Marie revient parce que ça part. Oui, complètement là. Bon, aujourd'hui, alors pendant que je déballe la petite tablette, je vous propose de regarder le trailer de la bande-annonce du jeu Hunger Games, le soulèvement. And in return, we feed and protect you. If you fight against it, it is you who will bleed. Your only hope is to join the fight and take back Panem. Build your squad. Explore Panem's districts. Unite your forces. Become a hero. And shape the rebellion. I just wanted to save my sister and keep Peeta alive. Miss Everdeen, it's the things we love most that destroy us. The Hunger Games. Panem Rising. C'est gros, hein? Ouais, c'est bien avec la grosse voix hollywoodienne là. C'est important. C'est de la grosse bande-annonce, hein. Alors, si vous êtes un fan de la série, alors attends, je vais peut-être rappeler le contexte. Mais... Toi, Florence, tu connais, hein? Ah bah moi, je suis absolument fan de T'es absolument fan. Je plaide coupable. De Katniss ou de tout. Ah, de tout, d'accord, ok. Alors, Katniss Everdeen, c'est donc l'héroïne de la série. Je sais pas combien il y a d'épisodes. Là, on en est au 3e. Alors, si je fais un petit rappel historique, alors qu'est-ce que c'est le contexte? On est dans une nation qui est un petit peu une réplique des États-Unis. Au niveau de la carte, ça ressemble beaucoup à la carte des États-Unis, et qui est découpée en districts, hein, des quartiers. Il y en a, je sais pas, peut-être 17, je crois. Il y en a 12. 12, merci. Merci Florence. Qui sont sous le joug du Capitole. Sous le joug du Capitole, oui, c'est ça, exactement. Hein, c'est le gouvernement totalitaire du Capitole. Et puis, ces gens-là ont essayé de se rebeller contre le système un beau jour. Et du coup, le Capitole les a punis en mettant en place les Hunger Games. C'est ça, hein, et qui consiste en fait à choisir un enfant. Deux tribus dans chaque district. En fait. Voilà. Et pour qu'ils de chaque district, ils prennent un jeune. Et puis, ils les font s'affronter. Et que le meilleur gagne. Et il n'y en a qu'un qui survit. Voilà, c'est ça. Pour dire, on a le pouvoir sur vous et... C'est un peu ça. N'essayez pas de vous rebeller. Voilà, alors ça c'était le contexte du premier film. Voilà. Et depuis, ça a un petit peu changé. Donc, moi j'ai vu les deux premiers, et donc dans le deuxième, il y a eu un vent de révolte porté par Katniss. Qui devient le G-Mocker, le Mockingjay, donc égérie de cette révolte, de ce soulèvement qui débute seulement. Exactement, et donc du coup, il y a cette révolte qui commence, et c'est tout le sujet, je crois, du troisième film.
Globalement, oui. Ils étaient encore dans l'arène, dans le numéro 2 et dans le 3, parce qu'il y a 3 tomes. Donc, effectivement, là, pour le coup, ça commence à devenir vraiment... C'est vraiment plus guerrier, la guerre à proprement parler. Donc, on sort de l'arène et ils commencent à se battre dans les villes avec des armes lourdes et autres. D'accord. Il faut mieux pas traîner dans le coin, si tu préfères. D'accord. Alors, moi, je suis un petit peu déçu, parce que c'est vrai que j'aimais bien le concept du premier film, l'histoire d'avoir... en fait, il y avait un show de télé-réalité avec des petits jeunes qui se battent et puis il n'en restait qu'un qu'à la fin. Mais là, maintenant, c'est parti, c'est sur une... C'est un livre, l'histoire se poursuit et là, voilà, ça on est sur vraiment une histoire de rébellion. Voilà. Avec Katniss qui devient le symbole de cette rébellion. Avec, à proprement parler. La fameuse Katniss. Alors, le jeu, donc, si on vous en parle, c'est parce que le jeu est arrivé sur le Play Store. Il est disponible... gratuitement. Achat in-app, il me semble, non? Alors oui, voilà, c'est un free-to-play. C'est un free-to-play. Et donc en fait, c'est le propre des jeux Kabam. Hein, l'éditeur, c'est Kabam. Alors Kabam, c'est des géants. Enfin, maintenant, c'est devenu un truc de fou parce qu'ils sont là depuis quelques années. Ils font surtout du jeu en free-to-play. Enfin, ils font que ça d'ailleurs. Et donc, ils nous proposent ce jeu-là et ils sont passés sur une logique où ils ont pas mal de licences en fait. Donc ils ont pris la licence, j'étais assez impressionné, donc ils ont pris la licence Hunger Games et ils ont également la licence Marvel. Donc ils vont proposer très bientôt un jeu basé sur la licence Marvel et puis ils ont dans leur catalogue aussi des jeux autour du Seigneur des Anneaux, du Hobbit. Donc niveau licence, ça y va. Une jolie bibliothèque. Alors, si vous voulez bien, je vais vous proposer, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on est vraiment dans l'ambiance du jeu. Dans l'ambiance du film, pardon. On a une interface où on reconnaît vraiment les personnages, c'est ça qui est sympa, hein, c'est qu'on... Ils sont attendus au tournant, ils ont intérêt à faire quelque chose de très propre pour ce genre de licence, hein, de toute façon. Alors par contre, c'est un jeu où on va pas forcément... C'est pas du tout un jeu d'action, c'est plutôt un jeu de cartes à collectionner un petit peu... Alors moi je le place entre les Pokémon et les cartes de Magic, tu vois, parce qu'en fait on peut faire évoluer ces cartes. Et puis il y a chaque personnage a différentes... Alors tu vois, par exemple, moi j'ai constitué un groupe avec un leader, tu vois, et puis ensuite tu peux les faire évoluer, c'est ça? Tu peux les faire évoluer, tu peux les faire s'entraîner, évoluer, tu peux fusionner 2 cartes ensemble pour donner un peu plus de puissance. Voilà, tu choisis au début une tribu aussi qui reprend l'aspect du film. Au niveau du scénario, on est exactement là où tu le disais, on est juste après les Hunger Games, on est dans le soulèvement, donc c'est ce qui porte bien le nom. Donc là, il y a la révolution est en marche et tu dois libérer chaque district avec une résistance qui se met en place. Exactement. Alors, ce dont tu parles, Mathieu, c'est l'histoire de district, c'est ce qu'ils appellent, donc c'est explorer. Alors, il y a aussi donc une rubrique améliorée qui est là, donc on peut choisir en fait un personnage, et je vais prendre la petite Katniss, et puis, donc comment je fais ça ? Donc je prends Katniss et puis on la glisse ici, tout simplement. Et puis on peut sacrifier une carte qu'on a acquise c'est très magique, ça, au fur et à mesure de l'exploration. On peut la sacrifier et puis hop, entraîner. Et avec un peu de sous aussi au passage. Ah non. Alors mais avec un peu de sous du jeu, quoi, effectivement, avec la monnaie. C'est ce qu'ils expliquent au début. Rien n'est gratuit donc dans le jeu. Exactement, donc voilà. Je suis passé du niveau 9 au niveau 10, j'ai gagné des points de vie, j'ai gagné des points d'attaque. Donc ça c'est sympa. Et puis une fois que j'ai fait ça, dans explorer. Je vais retourner, je vais aller dans explorer. Et là je vais avoir la carte. Je disais que ça ressemble aux États-Unis un petit peu. La carte de tout le monde, de tout le monde de Hunger Games. Il y en a qui sont verrouillés pour l'instant, donc ils sont pas encore disponibles. Il y a le District 8 qui était ouvert, je l'ai totalement libéré. Voilà, c'est beau, Samy. C'est beau, hein. Merci. Hein. Et puis là, je me fais le District 3. Donc en fait, tu vois, il y a des zones, c'est découpé en zones. Donc il y a toutes celles qui sont à 100%, je les ai déjà faites. T'as bien joué? Ça t'a plu? Ouais. Bah moi, écoute, pour l'instant, ouais, ça m'a bien plu. Et donc là, si je vais dans une nouvelle zone, en fait, voilà, il faut pas du tout s'attendre à un jeu d'action. On est sur une zone, on a des espèces d'illustrations comme ça. Ouais. Et puis on va taper sur explorer. Et en fait, on va une espèce d'animation qui te fait avancer. Qui nous fait avancer. Donc français, là, je suis à 7%. Voilà. Et puis le but, c'est d'arriver à 100%. Je sais pas ce que me dit le monsieur. Sachant qu'au passage, tu vas trouver des ennemis. Voilà. Alors, à chaque fois qu'on fait un pas, on gagne un petit peu d'argent, un petit peu de machin, voilà, hop, des points. Et puis, on
peut tomber sur une carte, comme c'est le cas ici. Alors c'est des cartes qui sont pas forcément très puissantes, tu vois qu'on a qu'une seule étoile. Alors cette carte en fait c'est pour la, c'est pour la sacrifier, pour augmenter. Ça te fait avancer dans le jeu, c'est agréable d'avoir toujours des petits quelque chose. Et puis aussi d'avoir des nouvelles recrues aussi également. Oui. Exactement. Alors tu vois, donc là j'avance, pour l'instant tout se passe bien, je ne rencontre pas de résistance. Ah, loupé. Résistance. Résistance. Donc lui, tu vois, bim, bataille. Tu veux finir ta partie, Samy, parce que... Alors tu vois, là il y a mon groupe qui est en bas. Et alors là, je ne contrôle plus rien. C'est-à-dire que à partir du moment où moi j'ai construit mon groupe et j'ai donné les bonnes compétences, que j'ai fait monter en compétences mes soldats un petit peu, les combats, eux, se déroulent. Et ça t'ennuie pas de rien avoir à faire pendant... En fait, c'est un style. C'est un choix, oui, bien sûr. C'est un style. Du coup, ce qui est d'ailleurs génial, c'est que moi, dans mon personnage principal, j'ai un mec en fauteuil roulant. Donc pour aller se battre avec des gens, c'est plutôt impressionnant de le voir se battre. Attends, parce que là, je suis en mauvaise posture. Regarde. Voilà. Tu vois, j'ai rien fait et quelqu'un m'a guéri. Merci. Donc j'étais un petit peu en mauvaise posture, mais là, je pense que je vais gagner. Ça veut dire parce que tu as des cartes qui te permettent de guérir, effectivement. Exactement, c'est des compétences du groupe qu'on constitue. On peut mettre dedans des gens qui sont bons en attaque, des gens qui sont bons en défense, et puis des guérisseurs. Et voilà, hop, je suis victorieux. Alors, ce qu'on peut noter aussi de très bien sur ce jeu, c'est la bande-son aussi qui a l'air de bien refléter le film. Ouais, ça, c'est. Vous mettez vos écouteurs, vous y prenez presque. Hein, donc, je suis pas pourtant un grand amateur de ce style de jeu de cartes, mais avec le son, ça peut vraiment faire un peu la différence. Exactement. Alors, tu vois, bon, voilà. Je propose qu'on a fait un petit peu le tour. Alors moi je voulais juste mentionner une petite chose que j'ai remarqué. Vas-y. C'est au niveau du chat. Alors il faudrait m'expliquer cette fonction de chat. Alors c'est vrai qu'ils ont mis un chat. Voilà. Je vais vous le montrer. C'est pour pécho, Samy. À part draguer, moi à un moment j'ai failli demander de l'aide à quelqu'un pour poser. Non, c'est pas la peine. Nul. Non, ça sert à rien, c'est pas fait pour ça. Voilà. Le chat, c'est pour pécho. Voilà, c'est tout. C'est exactement. Voilà. Tu vois, Tinder, ça marchait pas. On devrait peut-être essayer sur ça, Samy. Ouais, mais là, en plus, t'es sûr de choper de la geek. Ouais, voilà. Du coup, hier, j'ai rencontré. J'ai rencontré. Trahi. Bon, alors, ça s'insulte un petit peu. Hein. Oui, alors. Ça s'insulte un petit peu sur le chat. Bon, c'est pas forcément. Quelle moyenne d'âge? C'est la question sur le chat. Parce que ça doit pas être très vieux. En plus, c'est un jeu gratuit, donc on peut imaginer que c'est ouvert à un large public. Trop large. Oui, le chat, alors vous n'êtes pas obligé d'aller dessus. Voilà. Il y est. Voilà, il est anecdotique. Personnellement, j'y suis pas allé. Après, pour ceux qui n'aiment pas Tinder ou autre, écoutez, hein. Tu peux essayer Hunger Games. C'est le Tinder gratuit. Ceux qui veulent se fier à une carte comme personne, voilà. Alors, je pense pas qu'elle soit toute comme Katniss, mais bon. Voilà. Mais bien sûr que si. Bon, et écoutez, voilà. On a fait un petit peu le tour. L'appli est disponible depuis la semaine dernière sur le Play Store. C'est gratuit, essayez-la. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Oui, alors pour l'instant, j'ai toujours rien payé. Et les achats in-app sont pas omniprésents. On a l'impression qu'on peut avancer sans vraiment la. Là, typiquement, donc j'ai pratiquement fait 2 districts sur. Je crois qu'il y en a 3 qui sont disponibles pour l'instant. Sans rien payer. Et ils ont plutôt un bon avis sur le Play Store, donc ça rejoint un peu ce qu'on est en train de dire. Généralement, les jeux Kabam, d'un point de vue technique, c'est vraiment irreprochable. Ils mettent les moyens. Là, t'as la musique, t'as les graphismes, t'as la jouabilité, t'as tout. C'est quand même un. Voilà. Et puis je pense que les fans de Hunger Games, c'est toujours appréciable d'avoir une appli. Ça sort au cinéma mercredi. Donc si vous voulez pas vous spoil, n'y jouez pas en mercredi. Oui, effectivement. Tu nous invites au ciné, Samy? Ah, ça c'est chouette. Je suis vraiment grand seigneur. Oui. Bon, alors je vous propose, c'était un petit peu le point sur l'actualité du Play Store. Je vous propose de nous retrouver après le petit jingle pour les tests produits. Et aujourd'hui, on a du lourd, les enfants. Regardez un peu là. Regardez ce que j'ai. Graal. Attention, je vous le montre. La Nexus 6. Dommage. Alors non, bien sûr, vu la taille, il s'agit de la tablette, la toute dernière Nexus, la Nexus 9 comme sa taille, hein, c'est un petit peu ça. Ouais. Alors, on va se faire un petit déballage en direct. Oh la belle bête. Alors, d'un point de vue taille, c'est assez conséquent. Hein. Oui. On va voir un petit peu mieux. On est très proche d'un iPad. La prendre en main. C'est donc là, on en a parlé il y a quelques semaines, les terminaux Nexus qui ont été annoncés dernièrement. Dedans, il y a la Nexus 6, le smartphone, et puis il y a cette tablette, la Nexus 9, qui prend un petit peu le relais de la Nexus 7. Ouais. Hein, on a eu une Nexus 7 pendant 2 années d'affilée, et puis là, bim, on a une Nexus 9. Qui est très très jolie.
qui est... alors qu'est-ce que t'en penses? Tiens, ça c'est... Écoute, moi je la trouve assez esthétique, mais bon, c'est du HTC qui fait toujours... Enfin, il y a toujours des produits très qualitatifs. Jumelé au Lexus, ça marche bien, le design est sympa, les finitions manifestement sont bien léchées, c'est un beau produit. Le petit capteur qui ressort là m'embête un petit peu. À l'iPhone. Voilà, à l'iPhone 6. Mais c'est un détail sur... mais si Apple l'a fait, on a le droit. Mais tu dis des gros mots, toi. Effectivement. Tu l'aimes pas? C'est autorisé. Non, c'est vrai que les Taïwanais, de toute façon, tout ce qui est design, on en parlait, HTC, Asus, qu'on a parlé ce soir, font des produits d'extrêmement bonne qualité et très très bonne finition. Bon, alors sa première caractéristique quand même, ce qu'on voit en tout premier en l'allumant, c'est que donc elle est sous Android 5.0. Et voilà. Alors ça c'est sa première caractéristique. Donc vous le voyez à l'écran par exemple, on vous en avait parlé, on a des notifications qui apparaissent directement dans l'écran de verrouillage. Donc quand on allume son écran, on voit directement tout du premier coup d'œil en fait. Tout du premier coup d'œil. On est capable d'interagir avec les notifications directement depuis l'écran de verrouillage. Donc ça c'est plutôt sympa. Et puis ensuite on peut la déverrouiller, je dirais normalement. On a toutes ces transitions qui sont très très fluides d'un écran à l'autre. C'est d'une rapidité. C'est beau, hein? Ouais, c'est superbe. C'est beau, c'est extrêmement rapide, c'est extrêmement fluide. Il y a ce travail. Très animé aussi. Hein. Voilà. Matériel design, il y a beaucoup d'animation dedans, beaucoup de transitions. Il y a aussi cet écran, la partie multitâche qui en fait nous présente ça sous forme de carte un petit peu. Hein. Ça c'est vraiment sympa. Et puis on peut scroller un petit peu. Et ça va vite. Hein. On peut scroller, ça va très vite. C'est bloqué sur du 60 fps, donc. Exactement. Donc. 60 images secondes, on est bien. On a un Google qui est omniprésent. D'ailleurs, la tablette est tout le temps en écoute, hein, c'est-à-dire que on dit OK Google. Et voilà, il répond. Et voilà, nous répond. Quel âge a Jean-Jacques Goldman? Alors, essaie d'activer. Ah non, mais je suis pas en Wi-Fi. Essaie d'activer ton Wi-Fi. Étape 1. Fail. Ça, Marie, elle va te le ressortir, tu peux être sûr. tu vas te faire avoir. Mais j'ai remarqué que je savais pas que le OK Google s'activait même quand on n'est pas en Wi-Fi. J'ai appris quelque chose. Tu peux rechercher dans les contacts ou autres, donc c'est légitime, je pense, de pouvoir faire ça. Oui, c'est vrai. Sauf que la première chose qu'elle te dit, c'est que t'es pas connecté. C'est ça qui est dommage. Tu as essayé, au moins, c'est déjà pas mal. Alors, au niveau du reste du package, c'est du très classique. On n'aura pas grand-chose de plus dans la boîte. Vous remarquez simplement le chargeur. Alors, d'ailleurs, le chargeur, ce qui est marrant, c'est que c'est un chargeur brandé HTC. Elle n'en refuse rien. Histoire de dire, c'est nous qui l'avons fait. C'est ce que faisaient déjà les autres Nexus. Hein. On le voyait déjà sur les LG, tout ça. Ils mettent toujours leurs pattes. Exactement, voilà. On a le chargeur brandé. On peut pas vraiment leur reprocher, dans un sens, c'est pas grand-chose. HTC, et puis le petit câble USB qui va avec. Je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est tout. Du coup, c'est presque une grosse boîte pour ce qu'il y a dedans. Oui, tout à fait. Alors, pourquoi la boîte est si grosse? C'est parce qu'en fait, dedans, non seulement on a une tablette qui est 9 pouces, mais c'est aussi à cause de son format. On rappelle qu'elle est au format 4/3. Oui. Contrairement à une Nexus 7 qui, elle, va être en format 16/9. Alors, tu préfères quoi, toi? Alors, moi, je suis pas très fan du format 4/3. Je suis plutôt 16/9 parce que je regarde beaucoup de films. Oui. Voilà, ça dépend des usages en fait. Goût, voilà, ceux qui aiment la lecture, un 4/3, et ceux qui préfèrent le film, la vidéo. Sachant que d'avoir des petites bandes de part et d'autre, c'est pas toujours dramatique, on s'y habitue, c'est pas un critère d'achat ou de. Non, je pense pas que les gens s'arrêtent. Quand on regarde de toute façon le succès de l'iPad. Oui, c'est la diagonale uniquement qui compte là. Du tout premier iPad qui était déjà en format 4/3 et qui était donc plus adapté à de la lecture, c'est ça, ou peut-être de la navigation internet aussi. Oui, mais c'était vraiment. C'est pour un format usage web. Principalement. Oui, exactement. Alors, en tout cas, elle est vraiment très belle. Elle est très belle. Sur les côtés, ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'elle a des côtés métalliques. On les voit peut-être un petit peu, voilà, superbe. Donc elle a des côtés métalliques qui sont du plus bel effet. C'est vraiment joli. Il n'y a pas grand chose d'autre, et on a un port pour la recharger sur le côté. On a 2 boutons simplement sur l'autre côté qui sont là pour la mise en veille et pour le volume. Bien ouvragé aussi, c'est vraiment très joli. Voilà. Pas d'extension de mémoire malheureusement. Ouais, et non, à la Nexus, pas d'extension de mémoire. Rappelons ses caractéristiques. Donc on l'a dit, elle est sous Lollipop, elle est sous Android 5.0. Au niveau de la diagonale, on est sur du 8.9 pouces, donc on est pratiquement sur du 9 pouces. Avec une résolution qui est un petit peu au-dessus de la Full HD. On est sur du 2048 par 1536 et donc c'est pas des résolutions très standards parce qu'en fait c'est du format 4/3. On a, et ça par contre j'applaudis des 2 mains, on a des haut-parleurs frontaux
HTC Boom Sound. Ah, là, c'est de la qualité. Et donc, alors ça, c'est mesdames et messieurs, ça c'est une option, enfin une caractéristique des derniers smartphones HTC. On l'avait sur le M7, le M8. C'est HTC, c'est un petit peu les premiers à l'avoir fait. Ah oui. Et c'est une garantie d'avoir un son stéréo sur des haut-parleurs frontaux face à nous. Donc quand vous regardez une vidéo, vous avez le son qui arrive vers vous, c'est génial. Oui. Mais au final, Samy, ce qu'on regarde, ce qui est génial avec cette nouvelle gamme de Nexus en général, c'est que Google a réussi à puiser dans les petits plus qu'offrent les constructeurs. C'est la première fois qu'on voit typiquement les 2 enceintes Boom Sound par exemple, ou le double tap, ou les notifications actives sur le Nexus 6 par exemple, qui reprend ceux du Moto X. Tout à fait. Voilà, donc c'est clair que cette gamme Nexus est très bien fournie en termes de petits plus constructeurs. Chacun y a mis sa patte. Exactement. Alors, on parlait des haut-parleurs. Au niveau des capteurs photo, on a du 8 mégas à l'arrière, on a du 1,6 mégas à l'avant. C'est pas énorme. Encore une fois, c'est pas vraiment avec ça qu'on prend des photos. Voilà, c'est une tablette, ne l'oublions pas. À la limite, on voudrait presque une meilleure caméra avant pour à la limite pour faire du Hangout ou du Skype. Exactement. Pour la productivité, c'est presque plus logique sur ces tailles-là, ces formats. Alors, elle est déjà disponible sur le Play Store, c'est ça, hein? Elle est en précommande ou alors elle est déjà elle est déjà disponible. Je l'ai même vue à la Fnac, moi, donc on peut la trouver à la Fnac. Elle est en 2 versions. 16 et 32. 32 gigas, 3 couleurs, on a du blanc, du noir et puis du sable. Ça devient classique. Hein. Au niveau des prix, on est à partir, ça commence à 399. C'est agressif encore une fois. 399. Et il faut pas oublier qu'ils ont quand même le SoC Tegra K1 et qui est quand même d'une puissance redoutable et qui est en 64 bits puisque Nvidia a sorti ses tablettes Shield qui ne sont pas en 64 bits et là on a la version 64, donc on est vraiment dans le haut du haut en termes de bench pour ceux qui aiment les gros chiffres. Tu fais bien de le rappeler parce que pour une fois c'est un processeur qui n'est pas Qualcomm, c'est un processeur qui est Nvidia et c'est vrai que Nvidia a fait très fort avec son K1 qui se positionne tout directement en haut de gamme. Hein. Mais si tu vois, ils n'ont pas fait de jaloux. Puisqu'au final, si tu regardes le Nexus 6, ils ont mis du Qualcomm. Sur la tablette, ils ont mis du Nvidia. Et sur le Android TV qu'on n'a pas encore, ils ont mis du Intel. Tout le monde est content. Tout le monde est content, ils ont fait jouer les partenaires. On est plutôt c'est un petit peu comme sur les smartphones, la gamme Nexus, où ils ont fait un petit peu tourner les constructeurs les uns après les autres. Après, ils ont raison. C'est une bonne chose finalement, parce que là, tu as les Boom Sound qui sont vraiment intéressants. S'ils prennent les petits plus de chacun, on arrive à des produits finaux qui sont absolument chouette quand tu la regardes. Absolument chouette, et puis en plus qui garantissent des mises à jour logicielles. Puis le prix, c'est vraiment un rapport qualité-prix qui est super intéressant. Qui est plutôt bon, et on espère juste qu'ils régleront les petits soucis d'autonomie qui ont été relevés sur pas mal de sites en général. Voilà, en fait, on sait très bien quand on met du Nvidia, du Tegra, ça envoie du lourd et du coup ça impacte un peu sur l'autonomie. On espère qu'ils régleront ces petits soucis au moins avec des mises à jour. D'accord. Alors, c'est-à-dire qu'on a constaté qu'elle n'était pas forcément... au niveau de l'autonomie, ça tombe rapidement. Tu tombes sur du 6 heures, des fois. D'accord. Donc, c'est clair que... C'est un problème qu'on retrouve souvent sur la gamme de Nvidia, que c'était sur le Tegra 3, Tegra 4. Ça suit une logique. Cependant, on espère quand même que via une mise à jour logicielle, ils peuvent peut-être encore un petit peu améliorer les choses. Bon, écoutez, c'est vrai que... Le Lipop qui est censé... intégrer le projet Volta. Mais ça arrive, c'est comme tout, on a souvent des petites erreurs de jeunesse quand ça arrive, malheureusement. C'est le lot de notre génération aujourd'hui. On voit même avec les jeux vidéo, toi qui es joueur, on te pond un jeu et tout d'un coup on va te pondre des DLC juste après, on sent que des patchs. Voilà, des patchs. Correctifs. Voilà. Donc, alors, tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que s'il y a un truc assez sympa sur sa tablette, c'est qu'on peut la réveiller par un double tap. On prend très vite l'habitude de ce petit truc. Alors oui, parce que c'est une fonction qui a été introduite par LG. D'ailleurs, ça manque. On l'a pas. Sur la 7, on l'a pas. Voilà. Alors on s'habitue très vite, parce que après on double tape partout. Et ça marche pas sur certains produits, c'est agaçant. J'ai essayé de mettre ma machine à laver en route comme ça la dernière fois. Écoute. Tu peux toujours essayer. Alors, on va passer à la tablette suivante. Et alors, on continue dans les très jolies tablettes. En tout cas, moi, tu nous as pris du haut de gamme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu t'es fait plaisir. C'est pour nous, en fait. Et juste avant de passer à ça, c'est vrai qu'on nous signale sur Twitter qu'il y en a qui regrettent effectivement qu'elle soit en format 4 tiers. Oui, bien sûr. C'est une question. Et qu'il n'y ait pas de port d'extension. Surtout que le Tegra 1 est en général très sollicité pour le jeu. Les gens, ils aiment beaucoup. Donc, Nvidia, c'est ce que véhicule Nvidia en image. Donc, bon, 16 Go, t'es pas énorme. T'as vraiment vite fait le tour. Ça aussi, c'est un petit bémol. Bon, alors, la tablette suivante. Et là, mes amis, c'est du lourd. Et elle est plus petite que la Nexus 9.
mais en termes de spec, je peux vous dire qu'elle envoie du lourd. Ça envoie du pâté. Alors, je vous présente la Sony Xperia Z3 tablette compacte. Bonsoir. C'est la deuxième fois que je le dis sans me tromper. Ah, c'est pas un téléphone. Non, alors ça fait téléphone. Tu peux appeler, mais... Ah, d'accord. Ça fait téléphone. T'as l'air malin. Sur le côté, on a la trappe, la petite trappe qui permet d'insérer une carte SIM 4G. Ouais. Ah. Une carte SIM 4G, bien sûr, j'arrive pas à l'ouvrir. On peut quand même le dire, un maudite trappe quand même. Elles sont pas pratiques. Si. Bon, techniquement, tu passes pas ton temps à les ouvrir et les fermer. Non, hein, mais... Non, mais c'est vrai que parmi les systèmes de fixation de la carte SIM, celui-là, c'est le pire. Sur c'est toute l'un la des gamme pires. Z, hein, malheureusement. Ils pourraient faire un truc coulissant, ça serait Tellement peut-être plus simple. Voilà, j'y pour suis les, pour arrivé. l'étanchéité, ils auraient peut-être plus de Et tu vois, même au final, quand tu l'enlèves, Je vous la ça, montre. ça fait. T'as l'impression que ça va casser. Voilà. Hein, c'est Alors, je vraiment- vous la montre. Donc, c'est ici qu'on peut introduire et une extension micro SD et une carte SIM pour éventuellement utiliser votre tablette, même en mobilité. Et là, c'est la grande classe quand même, parce que je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais au niveau de la finesse, on a quelque chose d'exceptionnel. Et du poids, hein. D'exceptionnel, c'est d'une finesse absolue. Alors, on est sur combien là, la finesse? 6,4 mm, j'ai noté. 6,4 mm. Et puis au niveau du poids, Ouais, le poids. on a quoi? On a 250. J'imagine non que tu la sens à peine. Le poids, on se demande s'il y a une batterie dedans. 270 grammes, les amis. Typiquement, tu regardes au fond de la boîte pour dire j'ai pas encore mis la batterie. Ouais, 270 grammes. Tout à l'heure, la Nexus 9 a fait dans les 500 grammes. Hein. Elle fait dans le demi-kilo. Là, on C'est a pas la une même légèreté et un confort absolu. Alors, on va faire un petit peu le tour du propriétaire. Donc déjà, on est impressionné par tout ça, mais donc il s'agit donc de la toute dernière tablette Sony, qui fait partie de la gamme Z, oui. Z3. Hein, on peut le dire, Z3, donc qui a été présenté C'est la grande sœur du Z3. dernièrement, voilà. Au niveau de l'OS, on n'est pas encore en Lollipop forcément, hein, donc on est plutôt sur du KitKat. Mais elle est dans les. Mais elle va Dans passer. les petits papiers, ouais. pour Elle est le dans les hip-hop. petits papiers Ouais. de Sony pour passer en Lollipop dès janvier. Alors, je vais la mettre comme ça dans ce sens-là pour qu'on voit bien, la voit entièrement à l'écran. C'est vrai que voilà, donc elle est au format 16/9, donc c'est vrai qu'elle va être complètement adaptée à du multimédia, Bon, elle va à du plaire jeu. à ceux qui ont assez du 4 tiers, là au moins ils seront Et oui, servis. et puis alors justement, alors là où Sony a fait très fort, c'est qu'ils ont également annoncé une mise à jour de leur console de jeu pour supporter le jeu en Remote Play, Ouais. hein, la fonctionnalité de Remote Play qui consiste en fait à, alors si votre télévision est occupée, au hasard par madame, et ben vous pouvez continuer à jouer à votre PS4 sur la tablette, toute la gamme Z3, hein, sur le téléphone et sur cette tablette. Vas-y, je t'en prie. Non, mais je t'en prie. vraiment, t'as le verre. Je t'en prie. Non, mais c'est vrai que c'est typique chez Sony de cibler vraiment le divertissement et la convergence avec les Ouais, consoles. C'est clair très qu'on retrouve intéressante. tout l'univers Sony, hein, que ce soit catalogue musique, puisqu'ils ont un beau catalogue, un catalogue film également, puisqu'on sait qu'ils ont beaucoup de. Et je trouve que c'est une belle réponse à Nvidia, notamment, avec sa Shield, qui propose, elle, du streaming de jeux via Steam. Ouais, et du ça coup, reste, là, ici, on a pour les gens qui ont envie de s'amuser avec une PS4. Donc, Ouais, en plus, elle est compatible Miracast. Hein, donc les gens qui sont déjà équipés en téléviseur Sony vont être peut-être belles amenés. interactions. Voilà, il y a plus de synergie entre les Complètement. terminaux Sony, les téléviseurs, les consoles de jeux, les tablettes, les téléphones. C'est vraiment sympa. Au niveau des caractéristiques, donc c'est une 8 pouces, elle est en Full HD. Elle est étanche aussi, Oui, hein, c'est évidemment. ça qui fait C'est la une- différence. C'est une Sony Xperia, elle va être étanche, elle va vous permettre. c'est le petit plouf. Vous pouvez voilà. jouer dans votre salle de bain, Vous dans votre pouvez baignoire. jouer, ouais, exactement, la laver comme on voit à l'écran, là, vous pouvez la passer sous l'eau. Elle est munie d'un processeur haut de gamme. On est sur du Qualcomm Snapdragon 801 cadencé à 2,5 GHz. Vous pouvez jouer. On est Regardez des très films, on est au-dessus, bien. hein. voilà. Elle est disponible en Wi-Fi ou en 4G, également en 4G. Au niveau du stockage, on est sur quelque chose de classique, 16 ou 32 Go, mais cette fois on a un port d'extension. Hein, on peut rajouter de la mémoire de stockage. Au niveau des capteurs photo, on a 8 mégas à l'arrière, 2 à l'avant. Classique. Et puis là où elle est impressionnante, c'est également donc sur la RAM, on a 3 Go de RAM. Ouais, pour les gamers, tu vois, là, c'est vraiment une tablette qui est dédiée au divertissement, au jeu, à la vidéo. À même des dans tâches son format. lourdes, hein, à Ouais, des tâches complètement. lourdes. Mais c'est vrai qu'on parlait de multimédia, mais elle reprend également des haut-parleurs frontaux, stéréo, à droite et à gauche. Elle est idéale. A-t-elle un défaut ouais, alors, non, elle n'a pas de défaut. Si, regarde.
Ah bah elle est... elle n'est pas encore en 5.0, mais ça ne saurait tarder. Elle a donc on l'a dit tout à l'heure, elle a 6,4 mm d'épaisseur. C'est le prix quoi après. Alors au niveau du prix, elle est à 379. Non, on est plutôt bien. Hein. Ça commence à 379, c'est-à-dire que en fait en prix de base. Le prix de base de celle-ci est moins cher que le prix de base de la Nexus 9, alors qu'elle a des specs pratiquement le double au niveau du processeur, au niveau de la RAM. Donc, enfin voilà, moi je l'aime d'amour. Hein. Bien sûr. Mais oui, mais quand tu appuies sur l'écran, je regrette, elle ne se déverrouille pas. Moi, t'as pris des mauvaises habitudes. Je sais. Et alors, t'as pu tester la version, le Smart Play, pardon. Alors non, j'ai pas testé plein parce que je pense que le Smart Play est top quand on y joue avec l'adaptateur qui permet en fait de jouer avec la manette Sony. Parce que sans la manette Sony, l'intérêt baisse énormément. Alors que là, lorsqu'on met soit le Xperia Z3, soit la tablette sur le support, il y a un support spécial, alors je ne sais pas s'il est déjà en vente, mais il y a un support spécial chez Sony qui permet de positionner sa tablette ou son téléphone sur la manette, et là, nos limites. C'est bientôt Noël. Ça. Et là, je dors plus. C'est bientôt Noël. Là, c'est bientôt Noël. Non, il y a aussi une fonction qui est très bien, c'est comme tu disais, passer sous l'eau. Et on le dit pas souvent, mais pour des gens qui ont envie pour les microbes et tout ça, il y en a qui ont très peur des écrans, surtout que c'est dégoûtant, sur beaucoup de sites, on reprend le fait de dire que sur les écrans, des fois, c'est même plus propre, c'est moins propre que dans nos toilettes, pardon. Toilettes publiques. Et du coup, j'ai vraiment des gens autour de moi qui m'ont dit pouvoir la laver, c'est un plus. Un coup de lingette, sans avoir peur de l'abîmer ou que la garantie saute pour l'humidité, c'est toujours à ce prix-là, c'est quand même appréciable. Alors les amis, je pense qu'on a compris qu'on aimait cette tablette énormément. Je vous propose de passer à ce petit device que j'ai là, ce petit wearable, ce petit équipement connecté qui est ce bracelet connecté que je porte depuis un petit moment, qui en fait, toujours chez Sony, c'est le Smart Band Talk. Encore un. Alors c'est le Smart Band Talk. Alors vous voyez, sa particularité, c'est qu'au niveau de la technologie, au niveau de son écran, on est sur un écran e-ink. C'est-à-dire c'est de l'encre liquide, et donc ça consomme, ce qui a la particularité, on le connaît, c'est la technologie qui est utilisée notamment sur les liseuses noir et blanc, ou les anciennes Kindle par exemple. La batterie. Voilà, une technologie qui consomme très très peu de batterie. Du coup, face à en fait une autonomie sur des montres connectées qui est généralement de 24 heures, et ben là on passe sur du 3 jours. Ce qui est beaucoup plus intéressant. Là, on commence à avoir... C'est déjà beaucoup moins contraignant. C'est viable. On n'est pas obligé de le recharger constamment ou de faire attention constamment à la batterie, ne serait-ce que ça. Et on l'utilise avec plaisir d'ailleurs, puisque finalement, on sait que ça va tenir. Alors, d'autant plus, moi, je la porte depuis donc à peu près 2 jours. Oui. Et on la sent pas du tout. Enfin, elle est vraiment très légère. Elle fait 24 grammes. Oui, 24 grammes. Donc, on est vraiment sur... Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que au niveau du positionnement, c'est un bracelet connecté qui va se positionner, moi, je trouve, entre... le bracelet d'activité, le tracker d'activité et la smartwatch. Parce que là où Sony a été très intelligent, c'est qu'ils ont intégré dans ce bracelet connecté des fonctions qui sont propres au smartwatch. Alors, on va le voir à l'écran. Mais il y a des fonctions, ça ne fait pas que donner son nombre de pas. Donc on a ici, on a l'heure bien sûr, on a un petit bonhomme qui nous dit si on est immobile, si on marche, si on court, c'est rigolo, le petit bonhomme change. Ensuite on va passer sur un écran qui nous présente de façon classique le nombre de pas, le temps qu'on a mis en marchant, en courant dans la journée. Et puis il y a carrément une application de météo. Et ça c'est quand même très pratique quand tu vas courir. Voilà, et ça change par rapport au bracelet d'activité classique. On a d'autres fonctionnalités comme trouver mon téléphone. Donc en fait, si on appuie dessus, ça va faire sonner le téléphone. Sympa, hein ? C'est pratique. Voilà. Et puis. Et les gens ont remarqué que ce n'est pas uniquement spécifique à Sony, quoi. On peut avoir un téléphone à côté. Je sais qu'il faut de l'Android au minimum, et on peut aller faire. On peut avoir toutes sortes de marques. Donc on est. Voilà. Et alors, pas enfermé, c'est plutôt une bonne chose effectivement. Bon, voilà, je voulais vous présenter ce bracelet connecté que moi je trouve plutôt intéressant, qui est positionné, il coûte 160 €. Alors, je pense que aussi, Samy, les gens te remercieront pour cette petite démo. Ah oui ? Parce que la prise en main n'est pas des plus simples. Ouais. Pour l'avoir eu à Berlin, je me suis un peu emballé dedans. Donc vraiment, je pense que si on peut demander un petit truc à Sony par rapport à ce Smart Band Talk, une petite vidéo explicative ferait pas de mal. Bon. Eh ben merci beaucoup Mathieu. Merci Florence. On arrive à la fin de l'émission. Déjà. Je vous remercie d'avoir été là. Merci à toi. D'avoir remplacé Marie. Ça fait bizarre de présenter cette émission sans elle. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur les box, sur le site de Watch. On vous dit à très bientôt. Et puis surveillez nos annonces à partir de jeudi. On est sur une nouvelle box. À très bientôt. À bientôt. Et puis jouez bien. Bye.